ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أرحب بكم مرة أخرى لحضور هذه السلسلة التي تحت عنوان مذاكرة الحديث النبوي الشريف في العقيدة والاتباع. Je répète ma bienvenue aux frères dans le cadre de l'étude de ce livre qui a pour titre L'aide-mémoire de tradition prophétique dans la croyance et le suivi du grand savant Cheikh Rabi' Umair al-Madkhali hafidahullah ta'ala. On a vu le premier hadith, الحديث الأول وكذلك الحديث الثاني. الحديث الأول التي كان تحت عنوان منهج الدعوة إلى الله, la méthodologie à suivre dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le hadith d'Ibn Abbas رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب إلى آخر الحديث. ثم أخذنا الحديث الثاني من هذه السلسلة الذي هو تحت عنوان فضل عقيدة التوحيد, le mérite, la vertu de la croyance de l'unicité. Et c'était le hadith de Ubadah ibn al-Samit رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الحديث. فأنا أعطيكم مجالا إن شاء الله دقيقة أو دقيقتين حتى يقرأ بعضكم على بعض الحديث إذا كنتم قد حفظتموه, وأنا أنصحكم بذلك. Donc je vais vous laisser 1 ou 2 minutes pour pouvoir vous réciter le hadith les uns aux autres en paire 2 par 2 si vous voulez, ou 3 par 3, ça ne me dérange pas. Pour les frères qui l'ont étudié, comme on a dit, moi je n'ai pas interrogé, ce n'est pas de manière obligatoire, mais que je vous recommande vivement de les étudier. Il y en a 21 en tout, et c'est des hadiths qui sont très courts, où il y a beaucoup de sens. Donc je vous conseille vivement de les mémoriser, et vous retrouverez, Inch'Allah, à la fin des cours, avec 21 hadiths, dans la croyance et le suivi, tous authentiques, alhamdulillah, avec une mémorisation et une compréhension qui vous permettra, Inch'Allah, de les retenir et de les appliquer. Donc je vous laisse 1 ou 2 minutes, et puis on commence le 3e hadith. بإذن الله تعالى. Ça ne devrait pas prendre trop longtemps, hein. Ceux qui n'ont pas étudié peuvent toujours rattraper. Mais c'est pas, moi j'ai dit, j'interroge pas. Il n'y a pas de pression, mais c'est pas trop tard. On est au 3e aujourd'hui, donc vous n'avez que 2 hadiths à rattraper. On va commencer le cours, ça devrait être suffisant. En général, on connaît le hadith, on ne le connaît pas. On le récite directement, ou ça veut dire que vous avez besoin de révision. Et je vous rappelle la parole du prophète alayhi salam, نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. C'est un dua du prophète alayhi salam où il a dit نضر الله امرأ أي جعله ذا نضارة, qu'Allah embellisse, donne une belle apparence, embellisse quelqu'un qui entend ma parole, et tu la mémorises, et puis tu la conveilles, comme on dit en anglais, tu la transmets plutôt en français, tu la narres comme tu l'as entendu. Donc, et c'est pour ça que vous voyez que les gens du hadith, ils ont des beaux visages. Comme vous voyez par exemple Cheikh Rabi', hafidahullah, etc. Vous voyez nos ulama, subhanallah, ils ont des beaux visages. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on rentre dans ce dua-là. Et donc essayez de mémoriser le hadith. Essayez toujours de mémoriser le hadith. Et alhamdulillah, on ne vous demande pas de mémoriser la chaîne de transmission, juste le rawi et le hadith, ils sont assez courts. Le 3e hadith, le hadith الثالث
الذي تحت عنوان حق الله على العباد. Le droit d'Allah sur ses serviteurs. حق الله على العباد. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح كتاب اللباس، وكذلك مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، والترمذي في الجامع أو في السنن كتاب الإيمان، وكذلك ابن ماجه في كتاب الزهد، وأحمد في المسند. Donc le hadith, il est le suivant, la traduction approximative du sens. D'après Mu'adh ibn Jabal, ce noble compagnon, on va s'attacher à étudier un petit peu de sa vie, de sa biographie. Car le grec, il dit: j'étais monté en croupe avec le prophète, c'est-à-dire à l'arrière du prophète, derrière le prophète, sur un âne, lorsqu'il me dit: sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah subhanahu wa ta'ala? وهذا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهذه طريقة نبوية في التعليم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est une méthodologie dans l'apprentissage, dans l'enseignement, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم, il posait des questions. Et ça, c'est une méthodologie que nous on doit suivre aussi. Quand on veut apprendre quelque chose en quelqu'un, enseigner, ça marche très très bien avec les enfants aussi, c'est de poser la question pour susciter l'intérêt pour ce qui va être dit, comme on va le voir dans un instant, Inch'Allah. Donc le prophète, il lui a dit, et vous voyez le fadila, et on va voir le fadila, les vertus de Mu'adh ibn Jabal dans un instant, Inch'Allah, qu'il était derrière en croupe, derrière le prophète sur une monture, et le prophète lui a posé la question suivante: sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah subhanahu wa ta'ala? Je répondis, c'est évidemment Mu'adh radhiyallahu anhu qui parle ici, il dit: Allah et son messager sont plus savants. Le prophète il a alors dit: le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore et ne lui associe rien. Et le droit des serviteurs sur Allah subhanahu wa ta'ala est qu'il ne châtiera point celui qui ne lui associe rien. Je dis, toujours Mu'adh qui parle, au messager d'Allah, puis-je annoncer la bonne nouvelle aux gens? Ala ubashirun nas, ala ubashirun nas. Il a dit, alayhi salatu wassalam, il a répondu: ne leur annonce point la bonne nouvelle de peur qu'ils ne comptent là-dessus. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, Inch'Allah. Le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari, comme on l'a dit, dans son authentique livre, ou plutôt chapitre de l'habillement. Et Al-Muslim, dans son authentique aussi, chapitre de la foi, ou livre de la foi. On a expliqué que quand on dit kitab, dans Sahih Muslim ou dans Sahih Al-Bukhari, en fait, il faut traduire ça par chapitre plutôt que par livre. Et Abwab, c'est sous le kitab, c'est-à-dire c'est des sous-chapitres. Hein, où on traduit alors par livre pour le chapitre et chapitre pour les sous-chapitres. C'est-à-dire que dans le livre, en dessous du kitab, il y a des abwab, il y a des sous-chapitres. Donc c'est livre de la foi ou chapitre de la foi si vous voulez, et aussi Tirmidhi dans Al-Jami', livre de la foi, et Ibn Majah dans ce Sunan, livre sur l'ascétisme ou chapitre de l'ascétisme. Man rawi al-hadith? راوي الحديث هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن المدني، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن. مات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس. Qui est donc ce noble compagnon Mu'adh radiyallahu anhu ardah? C'est Mu'adh ibn Jabalin, Mu'adh ibn Jabalin, ibn Amr ibn Aws al-Ansari al-Khazraji. Il est rapporté, comme on va voir dans un instant, si vous voulez, on peut le dire tout de suite déjà, c'est qu'il y a une remarque à faire par rapport aux gens qui ont le nom de Mu'adh. Il y a à peu près 24 personnes, تقريبا من يسمى بمعاذ نحو 24 شخصا ولا يجد منهم إلا معاذ بن جبل. Donc il y a 24 personnes qui sont appelées Mu'adh, mais Mu'adh ibn Jabal, il n'y en a que un.
Comme ça, vous savez, Inch'Allah. Donc, là, yusamma Mu'ad bin Jabal, illa Mu'ad bin Jabal. Donc, ça, c'est une faïda par rapport au nom de Mu'ad bin Jabal, radiyallahu anhu. Il est médinois, madani, compagnon, célèbre parmi les compagnons. Il assista à la bataille de Badr. Et vous connaissez la vertu et le mérite des gens de Badr. Et celles qui ont suivi les autres batailles. C'est à lui que les gens revenaient de manière définitive dans la science et les jugements et le Coran. Il est décédé en l'an de 18 de l'Hégire, comme dit Cheikh Rabi' hafidhahullah, au Sham, lors de l'épidémie de peste de ce qu'on appelle Amwas. Amwas. Amwas, on peut traduire ça par Emmaüs. C'est une ville non loin de Jérusalem et renommée plus tard Nicopolis. Donc il est décédé radiyallahu anhu ardah, lors de cette épidémie à cette époque-là. Maintenant le mufradat, al-hadith, au tafsir al-mufradat, l'explication de certains des mots de vocabulaire qui sont utilisés ici. Il a dit kuntu radifa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala himar. Radifa ayn rakiban khalfahu. Alors je vous rappelle le contexte et la raison pour laquelle Cheikh Rabi' il a écrit ce livre. Cheikh Rabi' كتب هذه الرسالة وألفها لطلاب العلم. Il a écrit pour des étudiants, aussi pour des enseignants. Donc, il a écrit avec un certain style. Et il y a une raison pour ça, et nous on doit profiter de cette raison de ça. نستفيد من طريقة الشيخ ربيع في تأليف هذه الرسالة المباركة بإذن الله تعالى. حيث ذكر العنوان, il a donné un titre, comme on a déjà dit, qui donne le sens déjà du hadith. ذكر العنوان والفقه في الترجمة. ثم ذكر الحديث براويه وكذلك ذكر ترجمة الراوي. Et donc il a rapporté le hadith avec son rapporteur, son narrateur. Il a en fait une biographie succincte et concise du narrateur. C'est-à-dire que nous maintenant on peut sortir avec la faïda, نأخذ ونستفيد بحيث أن نعرف موضوع الحديث, on connaît le sujet du hadith, ونحفظ الحديث, on mémorise le hadith avec le rapporteur, c'est suffisant. ثم ندرس مفردات الحديث, ensuite on apprend le vocabulaire du hadith, certains mots qui sont importants dans le hadith, comme radifa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et donc on étudie ces termes-là. C'est quoi radifa? Il a dit rakiban khalfah. C'est facile à retenir, rakiban khalfah. C'est-à-dire qu'il est monté derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture. C'est tout ce que ça veut dire. Mais toi tu prends des mots de vocabulaire. Il y a toujours les frères francophones, ils se plaignent. يشتكي كثير من الإخوة الناطقين بالفرنسية من عدم إتقانهم للغة. ولكن كيف يتقنوا اللغة إن لم يكونوا يدرسوها؟ Ils se plaignent beaucoup de ne pas maîtriser la langue arabe. Mais comment ils vont la maîtriser s'ils ne l'étudient pas? C'est pas possible ça. Tu ne peux pas avoir quelque chose sans s'y mettre. C'est pas possible. Tu ne peux pas l'avoir. Il n'y a pas une pilule que tu vas aller acheter et tu vas connaître la langue arabe. Donc la langue arabe, elle se prend mot par mot, phrase par phrase, expression par expression. Il faut étudier, il faut travailler, etc. Je recommande toujours aux débutants d'avoir minimum, vraiment les débutants, il faut faire 3-4 heures par jour d'arabe minimum. Ça c'est minimum. Yani dans ta journée, après ça dépend comment tu travailles, ça dépend comment tu t'organises. Au plus tu es efficace, au moins tu as besoin de temps. Au plus tu le fais, au moins tu auras besoin de temps. Au plus tu vas se faire. D'accord? C'est parce que tu auras l'habitude, tu vas avoir des techniques, etc. etc. Ah mais si tu dis jamais, et que tu fais jamais rien, évidemment le premier jour tu vas avoir difficile. إلا أن يشاء الله سوف الله عز وجل te donne tawfiq, alhamdulillah, à ce moment-là, alhamdulillah, tout. Allah facilite à qui il veut, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. ولكن il y a une notion à comprendre, c'est qu'il y a un travail à faire. On vit dans une époque, نحن نعيش في عصر الناس يحبون فيه السهولة. كل شيء بسرعة، حتى الأكل يسمى بالأكل السريع. Même les fast food, on appelle ça fast. Tout doit être fast, vite. أخي العين, c'est pas McDonald's. Tu vas pas vite au driving, on te sert, tu t'énerves même avant que tu n'as pas fini de commander, que tu es déjà à la caisse, tu es déjà en train de t'énerver que tu n'ont pas servi. D'accord? Donc ça ne marche pas comme ça. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ولا ينال العلم براحة الجسد. Comme l'a rapporté l'imam Muslim avec un athar sahih. C'est quoi? C'est la science n'est pas possible avec le repos du corps. Donc il faut travailler, toujours avoir un calepin sur soi, un petit cahier, etc. Noter des mots de vocabulaire qu'on prend dans les cours, etc. Aussi une bonne chose, c'est de faire le plus vite possible, de travailler le plus vite possible pour avoir de quoi au moins lire des livres en arabe. يعني تتعلم بسرعة، تتعلم يعني تجتهد وتشمر عن ساعد الجد. Tu fais tous les efforts que tu veux pour au moins حتى تكون لك المستوى الأساسي حتى تبدأ في قراءة كتب العلماء باللغة العربية. Après ça s'accélère. Après c'est plus facile. Dès que tu as une base
عندك الأساس حتى تفهم خطب العلماء ودروس العلماء ومحاضرات العلماء وتقرأ كتب العلماء. وإن لم تفهم كل شيء, tu comprends pas tout, mais au moins tu comprends un peu. Tu comprends un peu. Et puis après, avec le temps, tu peux... Parce qu'il faut à un moment lâcher la langue française. Et puis à un moment, tu vas lâcher aussi les dictionnaires français. Tu vas chercher dans les dictionnaires arabes. D'accord? Il y a le Mu'jam al-Wasit, par exemple. Il y a le Qamus al-Muhit. C'est des dictionnaires en un volume. Ils te donnent tout de suite le mot en arabe, son sens en arabe. Et là, tu vas prendre beaucoup de vocabulaire. Beaucoup de vocabulaire. Beaucoup lire aussi, s'exposer à la langue, écouter les doros. Comme beaucoup de machines recommandent pour les débutants, notamment Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, parce que Cheikh Al-Fawzan, il a une capacité qui est extraordinaire, hafidahullah ta'ala, Allahumma barak, c'est qu'il arrive à t'expliquer les choses pointues d'une manière que n'importe qui peut comprendre. N'importe qui peut comprendre. يعني شيخ الفوزان له طريقة ماتعة في شرح الأمور حيث يعني يمكن له ويستطيع أن يفسر لك حتى أصعب المسائل بأسهل لغة يفهم حتى العوام. Même les عوام ils vont comprendre. Donc vraiment Cheikh Al-Fawzan, ses durous, que ce soit dans l'aqida ou autre, etc., et prendre du vocabulaire, prendre du vocabulaire, المفردات, prendre. Donc ici il dit radifa, donc toi tu comprends que c'est rakiban khalfah. ثم يقول حق الله على العباد هو ما يستحق عليهم من العبادة والطاعة. C'est quoi ici? Il dit حق الله على العباد, le droit d'Allah sur ses serviteurs ou sur les serviteurs, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs, le droit d'obéissance et d'adoration que lui revient sur eux. حق العباد على الله واستحقاق إنعام وفضل. On va revenir là-dessus إن وسوف نبين ذلك بإذن الله تعالى. وهو جعل ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين المخلصين وليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة. Donc حق العباد على الله. Attention ici, quand on dit le droit des serviteurs sur Allah, ce droit, et on va revenir en détail après là-dessus, Inch'Allah, ce droit est un bienfait et une faveur qu'il s'est imposé à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qu'obligatoire à Allah, subhanahu wa ta'ala, par générosité de sa part, subhanahu wa ta'ala, par grâce de sa part, subhanahu wa ta'ala, par bienfaisance de sa part, subhanahu wa ta'ala, envers ceux qui sont sur l'unicité et sincères, et ce n'est aucunement un droit rendu obligatoire par la logique, comme le prétend la secte égarée des Mu'tazila. Afala ubashiru nas, ça c'est la parole de Mu'ad, radiallahu anhu, ukhbiruhum bima yasurruhum, puis-je leur annoncer la bonne nouvelle aux gens, c'est-à-dire les informer de ce qui va les réjouir. Et les ulama disent que dans la langue arabe, bashara yubashiru tabshira, le fait d'annoncer la bonne nouvelle, il y a le terme pot dans le mot, hein, le bishara, il y a le terme pot. Pourquoi? Parce que quand on annonce une bonne nouvelle à quelqu'un, c'est comme si le sang passe en dessous de sa peau et son visage il change, hein, en lui annonçant la bonne nouvelle. Donc de là vient le fait de tabshir. Ensuite, on a dit ici, yattakilu, c'est-à-dire qu'il ne compte que sur cela. Qal yattakilu ay ya'tamidu, c'est-à-dire qu'il ne compte que sur cela et donc il délaisse les actions. Donc le prophète lui dit de ne pas annoncer aux gens de peur qu'ils se basent sur ce hadith et qu'ils délaissent les actions et ne fassent pas ce qu'il faut faire en termes d'action. On va le voir dans un instant qu'est-ce que ça veut dire. Bi'idnillahi ta'ala. Al-ma'na al-ijmali lil hadith. Donc vous avez la tariqa al-hasana de Cheikh Rabi' fi al-ta'lim, yadhkur lak al-hadith, mufrad al-hadith, rawi, et puis maintenant il te donne al-ma'na al-ijmali, un sens général. On pourrait rentrer dans le détail, Cheikh il a fait que c'est un sens général concis, succinct pour une raison, parce que c'est le mudakira, c'est un aide-mémoire, c'est un écrit concis. Donc il ne convient pas de notre part maintenant de dériver de cette méthodologie Cheikh Rabi' et de commencer à faire 3 dars sur un hadith. C'est pour ça qu'on fait des hadiths, des cours qui sont courts. On se limite à ce qu'il a dit Cheikh Rabi', on rajoute peut-être quelques fawaïd quand c'est nécessaire à droite, à gauche, et on se limite à ça, bi'idnillahi ta'ala. Donc Cheikh Rabi' يقول حفظه الله تعالى بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها ألا وهي إفراد الله وحده بالعبادة والإخلاص له فإن هذا الحق العظيم ليس إلا لله الخالق العظيم المنعم المتفضل كما بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يستحق العباد على الله من الجزاء إنهم هذه جملة شرطية إنهم c'est une condition إنهم قاموا بهذا الواجب العظيم إخلاص العبادة أن ينجيهم من عذاب النار ويدخلهم جنات النعيم.
Donc, quelle est cette première partie de l'explication? Cheikh il dit, Hafidahullah Ta'ala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam met en évidence dans ce hadith le but pour lequel Allah a créé la création. Et ce but est de vouer une adoration exclusive à Allah et d'être sincère envers lui subhanahu wa ta'ala. Donc nous en islam, on n'a pas de crise existentielle. Oh, je ne sais pas mon but, je ne sais pas pourquoi je suis ici, je ne vais pas bien, je n'ai pas encore trouvé ma voie, et je ne sais pas quoi, et chacun dans quoi il cherche son bonheur, et il ne le trouve jamais, parce qu'ils vont le chercher là où il n'est pas. On est ici pour une raison, une unique raison, et aucune autre raison, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul de manière exclusive. Tout le reste revient à ça. Même tes umur dunya, qu'Allah t'a donné, ou qu'Allah a fait que tu dois faire l'asbab et chercher le rizq, et Allah te donne le rizq, tout ça, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que notre vie, elle est éphémère ici, c'est qu'une vie de passage. Hein? Donc la vie éternelle, elle est dans l'au-delà, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde le firdaus al-a'la bi hisab wa la adab. Donc ici, Cheikh il dit, et ce droit immense n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le généreux, celui qui accorde les bienfaits subhanahu wa ta'ala. De même, nous a montré dans ce hadith que les serviteurs ont comme droit de récompense envers Allah, mais si, vous voyez, c'est une phrase conditionnelle, il y a une condition, hada shart, s'ils s'acquittent de cette immense obligation qui est de vouer une adoration sincère, exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est cette récompense? Si la condition est là, quelle est cette récompense? Et qu'il les sauve du châtiment du feu. Donc c'est pas une récompense qui est moindre. Et qu'il les fasse entrer dans les jardins du paradis. Et c'est ça le but. C'est ça le but du Sirat al-Mustaqim. Le Sirat al-Mustaqim, il va t'amener où? Bi'idnillah ta'ala, il va t'amener où? Il va t'amener là. C'est-à-dire à être écarté du feu et à rentrer au paradis. Bi'idnillah jannat na'im, bi'idnillah ta'ala. Il n'y a pas d'autre voie, comme dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Les gens lui ont dit, Yachir, mais la voie elle est longue, quand il a parlé du hadith, et puis où le professeur il a tracé un trait au sol, hein, comme l'a rapporté le Hakim dans le Mustadrak, et puis il a tracé des petits traits à droite et à gauche. Il faut savoir que les petits traits, ils partent du grand trait. Donc les ulama ont expliqué que tout le monde revendique le Coran et la Sunna. Mais là où la divergence s'est faite, c'est fahmi sahaba. Et puis il a resté le verset, il a dit, عليه الصلاة والسلام, la parole d'Allah, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Certes, voilà mon chemin dans toute sa rectitude, droit dans toute sa rectitude. Suivez-le, un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivez l'interdiction. Amr thumma nahi. Fattabi'u, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, amr. Et puis après, il y a une interdiction. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Il ne faut pas dévier du chemin. Les gens lui ont dit, mais le chemin, il est long. Ils ont dit, Cheikh Al-Albani, la tariq tawil. Il a dit, نعم, لكن الوحيد الذي يوصلك. Elle a dit, c'est le seul qui va t'amener au but. Donc, nous, on n'a pas de manière courte, éphémère, des raccourcis ou les shihaza. Tu vas raccourcir, tu vas te prendre un mur. Hein? Ça, c'est une image. Ici, ça peut être un nar ou al-'udhu billah. Tu vas arriver là où il faut arriver, il faut prendre la voie qui va t'amener, il n'y a pas d'autre voie. Tu n'as pas le choix. Il faut retirer cette notion comme ça, des fois que les kuffars, surtout l'école de la République, ils nous ont mis, moi j'ai pas grandi en France, mais dans d'autres pays, etc., ils mettent, tu as le droit de tout critiquer, tu as la libre pensée, le libre arbitre, mais tu es salafi, mais tu as tes restrictions. Tu prends pas tout. Parce que tu prends que ce qui t'arrange. Là, l'islam kamil lillah subhanahu wa ta'ala, c'est la soumission complète à Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu comprennes, que tu ne comprennes pas, fais confiance aux ulama. Allah Azza wa Jalla a divisé les gens en deux catégories, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ahlul dhikr et ceux qui ne savent pas. Comme l'a dit Cheikh Al-Albani, il a dit, là c'était le verset, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Cheikh Al-Albani قال فقسم الله العباد إلى قسمين الذين يعلمون فعليهم الجواب والذين لا يعلمون فعليهم السؤال. Ceux qui ne savent pas, ils demandent. C'est ça leur obligation. Et l'obligation des gens qui savent, c'est de répondre. Il n'y a pas une troisième voie. D'accord? Donc nous, on doit suivre, surtout dans le fitan, pour revenir au kibar. C'est même pas aux gens de science, pour revenir au kibar, et uniquement au kibar, dans les fitan, on renseigne la science comme Allah Azza wa Jalla nous l'a ordonné dans le Coran, et comme ça a été établi par nos savants. Jazahumullahu khaira. Donc ici, il dit, وَهَذَا أَمْرٌ يُسَرُّ بِهِ الْمُؤْمِنِ ويستبشر به لهذا قال معاذ يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس
ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى معاذا عن ذلك لمصلحة أمته وحبا منه أن يجدوا في العمل وفيما يقربه من الله ويتنافسوا فيه لينالوا بهذا الجد والجهاد والتنافس الدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس من ذلك لو تقاعسوا عن العمل واتكوا على مثل هذا الوعد فإنهم سوف يفوتهم خير كثير وأجر كبير. Et ceci réjouit le croyant. Et le fait d'espérer, c'est pour cela. Et le fait espérer, pardon. Et le fait espérer. C'est-à-dire que ça te réjouit, ça te fait espérer. Et c'est pour ça que Mu'ad, il a demandé la permission d'abord au prophète d'annoncer la bonne nouvelle. Mais le messager d'Allah, il a interdit à Mu'ad de le faire pour le bien de sa communauté. Et après, évidemment, Mu'ad, il a rapporté le hadith. Parce qu'il fallait rapporter le hadith. Hein? Mais il lui a dit de le faire pour le bien de sa communauté et par amour envers eux. Et pour qu'ils se surpassent dans les actions. Tu veux faire la compétition avec ton frère ou ma soeur, tu veux faire la soeur, il ne faut pas faire compétition dans le dunya. تنافس لا يكون في أمور الدنيا تنافس يكون في الأمور الآخرة. Ah lui il a acheté un appartement, moi j'ai rien, la femme elle lui met la pression, t'as vu, le frère il a acheté masha'Allah un appartement, etc. Ah ils ont une nouvelle voiture, ils ont 2025 ou la 2004, nous on a encore une vieille voiture, ah ils ont une Audi, nous on a encore une vieille Peugeot, etc. etc. On commence à mettre la pression. Hein? C'est pas là-dedans que la compétition elle doit être. Non, c'est fil khair, sans jalousie. Parce que si Allah Azza wa Jalla, la jalousie dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tu veux ce qu'Allah Azza wa Jalla donne à ton frère, mais tu ne veux pas qu'Allah lui retire non plus. Tarbituhu, le ghibta on appelle ça. C'est pas le hasad. Le hasad c'est que, tu vois ton frère, il a l'ilm, il a le Coran, masha'Allah, c'est pas que tu veux qu'Allah Azza wa Jalla lui retire cela, a'udhu billah. Attention, tu dois croire au qadar et tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter, tu dois te soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu es content pour ton frère, mais toi aussi tu veux, parce que tu veux le khair aussi, ça c'est pas un mal. Et c'est là-dedans qu'il faut se motiver. Hein? Et peut-être que tu lui poses la question, tu dis, Allahumma barak t'es hamil kitab Allah Azza wa Jal, tu connais tout le Coran alors que tu as grandi en France comme moi, comment tu as fait? Explique-moi, comment tu es arrivé à ça? J'aimerais apprendre de toi, barakallahu fik, et qu'Allah te rajoute en khair. Donc ici, Cheikh il dit, il se surpasse dans les actions et dans ce qui le rapproche d'Allah, pas ce qui te rapproche de la dunya. Et qu'il se fasse la compétition dans les bonnes actions pour qu'ils arrivent par cet effort et ce combat et cette compétition au plus haut degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par opposition, s'ils s'abtenaient de faire des bonnes actions et comptaient uniquement sur cette promesse, il manquerait beaucoup de bien et une grande récompense. Et ça c'est important de comprendre. Surtout les frères qui ont fait la hijra. Il se peut qu'à l'époque, quand tu étais en France ou ailleurs, etc., tu te disais, si seulement je pouvais un jour, être en terre d'islam, sauver ma peau, sauver ma religion, sauver la religion de ma femme, de mes enfants, au moins faire l'asbab pour être avec les musulmans, pour pratiquer la religion de la meilleure manière que je peux. Et tu te dis, si même je vis dans un bidonville, même si je vis sous une tente, même si je vis dans une chambre, on est tous dans une seule chambre, alhamdulillah, je serais très content. Et puis peut-être qu'Allah te facilite de venir. يسر لك ذلك أن تهاجر إلى بلد الإسلام وأن تستقر في بلد الإسلام مثل المغرب حرس الله بلادنا من كل شر من كل سوء ومن كل مكروه. Donc ici on a dit quoi? Peut-être que tu vas vouloir. Et puis tu viens ici, et peut-être nos sœurs aussi. Et puis la sœur peut-être elle commence à vouloir de plus en plus. Alors, oui mais d'accord, on est là maintenant, un peu de confort. Il n'y a pas de mal au confort. Les choses elles arrivent à leur rythme, etc., etc. Et c'est pas ça le but. Il ne faut pas courir trop vers le dunya. À tel point que, comme on entend de certaines de nos sœurs, la sœur, elle ne veut plus être locataire. Peut-être que je ne peux plus supporter. Elle met la pression sur ce mari pour qu'il achète d'abord. Et si le mari l'a pas, qu'est-ce qu'il va faire? Non, retourne en France. Nous, on est là, on est bien. Retourne en France un petit peu. 6 mois par an, retourne un petit peu. Je mets à l'euro. Va. Et qui te garantit qu'il va revenir? Et qui te garantit qu'il ne va pas mourir là-bas? Et qui va te garantir qu'il ne va pas laisser sa religion là-bas? Qui va te garantir qu'il ne va pas commencer à faire des choses qui sont pas... surtout s'il retourne dans l'endroit où il était avant, etc., etc., où il était connu pour d'autres choses et il faisait d'autres choses, etc.
Attention, faire attention à ça. Et ça, c'est un appel aux sœurs aussi à ne pas rendre la vie plus difficile que ce qu'elle est à nos frères. Attention, il faut toutes mesures garder. Hein? Toujours à Hadi, à Ikea, Kitea, Machnawa, Hadi, on court, faut toujours quelque chose de nouveau, faut quelque chose qu'a dit, etc. Après, le frère Miskin qui te qatel, etc. Alhamdulillah, fil halal, etc. Et un jour, alhamdulillah, achète un appartement, il faut une villa maintenant. Hein? Il faut une maison. D'accord? T'achètes pas une maison, je pars. Allahu Akbar. Hein? Pourquoi? Parce qu'une telle ou une telle avec qui on mange des pâtisseries en bas du thé le week-end, son mari lui achète une villa. Et وبصحتهم الله يبارك. Je suis pas mulzam, je suis pas Cheikh Rabi dit le droit de la femme sur l'époux, c'est dans le marouf qui la fasse nourrir, là lui offre lui paye une résidence où elle habite le mstoura et lui paye ses vêtements, etc. D'accord? Des vêtements adi. Tu peux avoir un sac adi, tu peux avoir un sac à 1000 euros, à 4000 euros. C'est un autre domaine. Hein? Il faut avoir comme une mesure. D'accord? Il ne faut pas oublier les frères. Allah yazikum bi khair. Qu'Allah Azza wa Jal, il teste l'adhan. Rien que d'entendre ce adhan, ça vaut la peine de faire la hijra. Donc on disait que les frères faire attention parce qu'Allah Azza wa Jal peut te tester de deux manières. قد يبتليك الله عز وجل باليسر وكذلك قد Allah Azza wa Jal peut te tester dans la facilité et peut aussi te tester dans la difficulté. Tu peux avoir difficile et des fois d'autres moments il peut te rendre des choses faciles. Il peut te donner beaucoup pour voir comment tu vas. Hein? C'est-à-dire c'est un test. Qu'est-ce que tu vas faire avec ni'ma d'Allah Azza wa Jal qui t'a donné? Est-ce que tu vas l'utiliser dans ta'at Allah Azza wa Jal ou est-ce que tu vas commencer à dévier? Tu viens en bilad de l'islam, masha'Allah, tu commences à avoir une tijara, Allahumma barak, etc. Allah Azza wa Jal met le baraka dedans, tu commences à avoir des moyens, tu commences à en avoir deux, peut-être trois, tu commences à avoir des moyens, etc. Tu commences à vouloir des grosses voitures, tu commences à bouger, à faire des projets, etc. Hein? Et puis voilà, de moins en moins à la mosquée, de moins en moins dans les doros, de moins en moins, etc. Jusqu'à qu'on a entendu parler même de certains frères qui, quand ils ont reçu un héritage, ils ont complètement arrêté de pratiquer, complètement. Alors qu'ils étaient en terre d'islam, alhamdoulilah, ala sunnah, alhamdoulilah, etc. Et maintenant, ils sont dans les endroits qui sont connus pour le char. Hein? Ça arrive. C'est pour ça, quoi que tu fasses, même si tu estimes, il ne faut jamais estimer que tu fais bien, tu essaies d'aller au masjid, tu essaies d'aller au doros, tu essaies de faire le Coran, tu essaies de tlab l'ilm, etc. Ah, attention, toujours nadrat al-taqsir. Le docteur Abdillah, il répète souvent la vers de poésie de l'Imam Sa'di, rahimahullah, dans Mandumat al-Sir ilallah wa ad-Dar al-Akhirah. Parmi les caractéristiques des gens qui sont dans le bon cheminement, c'est qu'ils voient toujours ru'yat al-taqsir. Ils voient toujours qu'ils ont un manquement. Da'iman wa abada. Toujours tu t'estimes que tu as un manquement. Toujours. Attention, toujours tu as peur. Et si tu fais quelque chose de bien, c'est Allah qui t'a voulu ce bien-là. Attention, c'est pas toi. Toi, tu as juste fait l'asbab, c'est tout. Allah Azza wa Jal, il t'a accordé ce bien-là. Donc, faire attention de toujours garder pourquoi on est ici. C'est quoi le but ici? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière possible. Barakallahu fikum. Donc, les enseignements tirés de ce hadith, c'est le fawaid ma'khouda min al-hadith. أولا حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم حيث افتتح هذا التعليم بالسؤال يكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم
Premier enseignement, la sagesse de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement, car il a amorcé cet enseignement en posant une question pour que l'enseignement s'ancre dans l'esprit et soit plus explicite à la compréhension de l'élève, comme on l'a dit précédemment. وفيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه حيث يركب الحمار ويردف أصحابه على مركوبه. La modestie de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son bon comportement dans le fait de chevaucher un âne et de prendre en croupe ses compagnons sur sa monture. ثالثا وفيه بيان أعظم حقوق الله على عباده ألا وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده. La mise en évidence du plus important des droits d'Allah sur ses serviteurs, c'est de lui vouer une adoration exclusive, comme on l'a dit, et de l'adorer lui uniquement, subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, وفيه تفضل الله على عباده بأحسن الجزاء على أداء هذا الحق. La grâce d'Allah envers ses serviteurs, en leur accordant la meilleure des récompenses pour ceux qui s'acquittent de ce droit. Cinquièmement, فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره. Annoncer aux musulmans ce qui le réjouit est recommandé et c'est quelque chose de bien. وفيه الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله فإن هذا الاتكال يضر كثيرا من الجهال. La crainte de ne compter que sur l'immensité de la miséricorde d'Allah, car cette confiance nuit à beaucoup d'ignorants. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les awam. Allah ghafour rahim. Naam, walakin Allah shadidul iqab aussi. Donc il faut faire attention. Il faut avoir les deux. Il faut avoir la peur et l'espérance. Hein? Et je vous conseille de revenir aux paroles des ulama très intéressantes. Quand ce qu'on fait passer l'un avant l'autre. On doit être comme les deux ailes d'un oiseau pour avoir l'équilibre, mais parfois on doit plus faire passer l'un ou parfois plus l'autre. Juste 1 ou 2 minutes en plus, je voulais vous rapporter quelques points en plus par rapport à, notamment à Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu ardah. La description sifatuhu al-khalqiyya kana tuwalan hasan al-sha'ri abyada barraq al-thanaya. Mu'ad ibn Jabal, il était grand de taille, il était blanc de peau, il avait des beaux cheveux et il avait ce qu'on appelle, il était barraq al-thanaya. Les ulama ils expliquent ça de différentes manières, soit qu'il avait les dents blanches, soit qu'il était quelqu'un qui souriait beaucoup. D'accord? Aussi par rapport à Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu wa ardah, il y a un hadith qui dit استقرئوا القرآن في أربعة من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل متفق عليها. حديث rapporté dans Bukhari ou Muslim où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit استقرئوا القرآن, c'est-à-dire prenez le Coran, la récitation du Coran chez 4, et il a cité parmi eux Mu'adh ibn Jabal parmi les compagnons qu'il a cités radiallahu anhu wardahum. Un autre hadith أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي بن كعب وأعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. Il a apporté Ahmed al-Tirmidhi ibn Majah et c'est un hadith authentique, hadith sahih. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est que le hadith, il dit que celui qui est le plus miséricordieux envers la communauté, parmi les gens de la communauté, c'est Abu Bakr. Celui qui est le plus fort, ashadduhum, le plus fort dans la religion d'Allah, c'est Omar. Wa asdaqum haya'an, le plus véridique en termes de, le plus pudique en termes de pudeur, c'est Uthman. Wa afraduhum, c'est-à-dire l'ilm al-fara'id, des héritages, c'est Zayd ibn Thabit, ce qu'on appelle le mawarith en arabe aussi. Wa aqra'uhum, celui qui récitait le mieux ou qui était le plus connu pour la récitation du Coran, Ubay ibn Ka'b. وأعلم le plus savant du halal et du haram, Mu'ad ibn Jabal, rawi al-hadith. Et chaque communauté a un garant, une garantie. Le garant de cette communauté est Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Abdullah ibn Mas'ud il a rapporté عن Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه قال كنا نشبه بإبراهيم عليه السلام. Abdullah ibn Mas'ud il a dit sur Mu'ad ibn Jabal, nous le comparions à Ibrahim عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله, par rapport au verset du Coran. فالأمة معلم الخير. Pourquoi? Parce que l'umma dans le verset ici, c'est celui qui apprend les gens, on traduit par guide, imam, mais c'est celui qui apprend aux gens le bien. والقانت المطيع لله وإن ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc celui qui est umma, c'est معلم الخير, l'enseignant du bien. القانت, c'est celui qui est obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Or, Mu'ad était tel quel. C'est-à-dire qu'il était un enseignant du khair et il était quelqu'un qui obéissait à Allah et à son messager alayhi salatu wassalam.
aussi par rapport au fait qu'il était radif, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans une version de Sahih Muslim, il est marqué que Laysa bayni wa baynahu illa mu'akhirat ar-rahl. C'est-à-dire qu'entre moi, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et entre moi et lui, il n'y avait que le pommeau de la selle du prophète. C'est-à-dire qu'il était très proche du prophète alayhi sallam. Et il a dit ça, les ulama ont expliqué, il a dit arada bidhalika المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفس السامع أنه ضابط لما رواه. Il a rapporté qu'il était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la faïda qu'il a rapporté ça, c'est pour que ce soit plus fort dans l'esprit de celui qui entend le hadith, il a bien maîtrisé le hadith, qu'il l'a bien entendu, parce qu'il était vraiment très proche du prophète alayhi salatu wassalam. Pour que celle qui l'écoute, il a encore plus de certitude par rapport à ce qui était dit. Alors, une dernière faïda importante, faïda al-akhira, al-muradu bil-ibada. Quel est le sens de l'ibada ici dont on a parlé? An ya'budouh, ay amal bit-ta'at wa ijtinab al-ma'asi. Yani amalu bit-ta'at wa ijtinab lil-ma'asi. C'est le fait de mettre en application les actes d'adoration et d'obéissance, et le fait de délaisser, de s'écarter, de se mettre à l'écart des actes de désobéissance. La yushriku bihi shay'a, c'est-à-dire qu'il ne lui associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici une faïda, إنما عطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد والحكمة في عطفه على العبادة أن بعد الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى فاشترط نفي ذلك. Ici une faïda importante, c'est que pourquoi il a dit ولا يشركوا به شيئا en plus de أن يعبدوا الله? Eh bien c'est que il faut délaisser le shirk aussi, car c'est la complétude du tawhid, de l'unicité. Et la sagesse dans cela, c'est que l'un soit juxtaposé par rapport à l'autre, qu'il y ait une coordination l'un par rapport à l'autre, c'est que certains mécréants, ou les mécréants, ou certains mécréants, ils prétendaient adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais les associaient avec lui d'autres divinités. Donc la condition ici, c'est de dénier, de ne pas adorer qui que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après une dernière faïda ici, vraiment quelques lignes. قال ابن أبي العز في تعليقه على هذا الحديث في شرح الطحاوية. ابن أبي العز il a une explication de l'aqida الطحاوية. Il dit فهذا حق وجب بكلماته التامة. C'est un droit obligatoire d'Allah, des serviteurs envers Allah. Mais attention, c'est parce que c'est une promesse de sa part, Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ses paroles complètes et parfaites subhanahu wa ta'ala. ووعده الصادق, et sa promesse véridique. لأن العبد نفسه مستحق لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا. C'est pas que l'individu il a droit quoi que ce soit envers Allah subhanahu wa ta'ala de manière obligatoire. C'est pas comme ça. Comme on l'a dit tout à l'heure. فكما يكون المخلوق على المخلوق. Comme par exemple moi j'ai un droit sur toi, une créature envers une créature, et c'est obligatoire. C'est pas comme ça. On a dit c'est un fadl min Allah subhanahu wa ta'ala et une bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous. Car Allah subhanahu wa ta'ala هو المنعم على العباد بكل خير وحقهم الواجب بوعده وأن لا يعذبهم وحقهم الواجب. C'est Allah qui donne tout le khair à ses serviteurs, et le droit obligatoire c'est en fonction de sa promesse à lui subhanahu wa ta'ala, et il est qu'il ne les châtiera pas. وقد أحسن القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سع لديه ضائع وإن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم السامع. C'est-à-dire que ce que les serviteurs ils ont en droit envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas quelque chose d'obligatoire de deux, c'est Allah qui a bien voulu le donner. Et aucune action n'est perdue auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils sont châtiés, c'est en fonction de la perfection de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ils sont comblés, eh bien c'est en fonction de la perfection de sa grâce subhanahu wa ta'ala. Et il est certes le tout généreux et celui qui entend. Wallahu a'lam subhanakum wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.